Très bien. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ Jésus. Le mot écriture au verset 15 a été traduit du mot grec gramma. G-R-A-M-M-A. Il réfère au contenu des Écritures, Ainsi, dès ton enfance, vous avez connu le contenu des Écritures, les Saintes Écritures, le Erios Gramma, qui peut te rendre sage. Ainsi, le contenu des Écritures peut te rendre sage à salut par la foi qui est en Christ Jésus. Cela fait référence au contenu des Écritures. Ainsi, Paul était spécifique quant au contenu de son étude de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul était précis quant au contenu dans son étude de Genèse à Malachie. Et après avoir étudié Genèse à Malachie, il a déclaré que l'accent du contenu est le salut par la foi en Jésus-Christ. Par exemple, dans Proverbe 22, 6, l'auteur des Proverbes dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ceci est un proverbe ancien. Rien dans ce passage ne concerne la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Tout comme Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est la même chose ici. C'est simplement un proverbe. Par conséquent, un prédicateur ne doit pas essayer d'expliquer chaque verset de l'Ancien Testament comme concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Cependant, dans les paroles des prophètes, il y a des déclarations concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Je répète, dans les paroles des prophètes, il y a des déclarations concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Vous savez, l'étude de l'Ancien Testament consiste à pouvoir assembler des faits similaires sans confusion. C'est l'étude de l'Ancien Testament. Rassembler les faits similaires sans confusion. Ainsi donc, l'Évangile est un message spécifique. L'Évangile de Christ est un contenu spécifique. L'Évangile de Christ a des orateurs spécifiques et une exigence unique, message spécifique, contenu spécifique, orateur spécifique avec une exigence unique. Dès que l'exigence n'est pas la foi, ce n'est pas l'Évangile de Christ. Dès que l'exigence n'est pas la foi, ce n'est pas l'Évangile de Christ. Ce n'est pas à propos de Christ. Regardez ce que Luc 24, 46 dit. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Le mot « dit » est traduit du grec « légo ». Et il leur dit, Luc 24, 46, et il leur dit, ce mot « dit » est le mot « légo ». Il est souvent utilisé pour transmettre une pensée, comme dans un enseignement. Le mot « légo » est toujours utilisé pour transmettre une pensée, comme dans un enseignement. Ainsi, lorsqu'il dit, il leur dit. C'est un résumé de tout ce qu'il a dit. Ainsi, il est écrit, c'est le résumé. Et ainsi, il fallait que Christ souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour. C'est le résumé de tout ce que Jésus a dit à ses hommes. Maintenant, la déclaration « ainsi il est écrit » implique qu'il citait les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Cependant, la déclaration selon laquelle Christ devrait souffrir et ressusciter le troisième jour ne se trouve pas explicitement dans les Écritures.
Elle ne peut être trouvée explicitement nulle part dans les Écritures. Ainsi, il est écrit que le Christ devrait souffrir et ressusciter le troisième jour. Vous ne trouverez cela nulle part dans l'Ancien Testament, ce qui implique que ce qu'il a dit était le résumé des faits similaires qu'il a rassemblés dans les Écritures. En d'autres termes, c'est ce qui était commun dans les Écritures que Jésus utilisait. Un autre exemple de cela se trouve dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. S'il vous plaît, prêtez attention. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset suivant. « Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Cette déclaration des fleuves d'eau vive couleront de son sein au verset 38 ne se trouve dans aucun verset des Écritures. Elle ne se trouve dans aucun verset des Écritures, ce qui signifie que c'est un résumé des Écritures concernant sa résurrection. C'est un résumé des Écritures concernant sa résurrection. Le verset suivant l'explique. Deux choses y sont visibles, sa mort et sa résurrection. Ce qui signifie que cette déclaration de son sein fait référence à sa mort et à sa résurrection. De son sein fait référence à sa mort et à sa résurrection. Par conséquent, les fleuves d'eau vive sont le produit de sa résurrection. Cela fait référence au don de l'Esprit. Le mot fleuve implique la pluralité, tandis que l'eau est une figure de l'Esprit. Ainsi, les fleuves d'eau vive représentent la multiplication de l'Esprit dans l'homme. Représente la multiplication de l'Esprit dans l'homme. Le même Esprit en moi est le même Esprit en vous qui êtes nés de Dieu. Ainsi, Luc 24, 46 à 47 dit, « Et ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » 47. Et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Êtes-vous dans cette salle? Je me réjouis. Cela implique que son message était spécifique. Les références qu'il utilisait étaient spécifiques. Il ne parlait pas de manière vague ou ouverte, non. Tout était précis dans ce que Jésus communiquait. Jésus a introduit une manière d'interpréter les livres de l'Ancien Testament que nous ne devons jamais abandonner. Jésus, je le répète, a introduit une manière d'interpréter les livres de l'Ancien Testament dont nous ne devons jamais nous écarter. Le mot repentance est le mot métanoïa. Docteur Gabriel, avez-vous déjà entendu des gens dire « Ne faites pas attention à Damina. Damina ne prêche pas la repentance. Damina ne prêche pas la repentance. Prêchez la repentance. Prêchez la repentance. » Et dans leur pensée, ils croient que la repentance signifie le remords. Ils croient que la repentance, c'est pleurer, se frapper et se blesser. Ainsi, ils tirent leur compréhension de la repentance du dictionnaire. Mais la Bible n'est pas un dictionnaire. La Bible a son propre vocabulaire, la Bible a ses propres explications, la Bible a ses propres significations. C'est pourquoi les Écritures doivent être enseignées. C'est pourquoi Jésus nous a donné une manière d'interpréter les livres de l'Ancien Testament dont nous ne devons jamais nous écarter. Voyons donc si le docteur Damina prêche la repentance ou non. Et dans notre désir de vous équiper pour défendre la vérité que nous représentons, ainsi que la vérité de l'évangile de Christ, il est essentiel de comprendre certains concepts. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa.
M-E-T-A-N-O-I-A. Métanoïa. Il est dérivé de deux mots grecs, le mot méta qui implique un changement. Méta. Un changement. Le second est nous, N-O-U-S, qui signifie l'intelligence ou la pensée, l'état d'esprit ou la pensée. Le mot repentance au verset 47 de Luc, chapitre 24, est tiré du mot nous, N-O-U-S. Remarquez la fréquence d'utilisation du mot nous dans ce contexte. Il est utilisé au verset 25, il est utilisé au verset 47 et au verset 45. Ce qui implique que le message de Christ dans les livres de l'Ancien Testament était de produire un changement de pensée chez les hommes. Le message de Christ dans les livres de l'Ancien Testament était de produire un changement de pensée chez les hommes, ce qui signifie que les hommes dans ces époques ne pensaient pas correctement, parce que s'ils pensaient correctement, le message n'aurait pas été un message de repentance. Si l'on pensait correctement, le message n'aurait pas été un message de repentance. Quelqu'un dira, docteur Damina, c'est une autre manière d'expliquer la repentance. Non, monsieur, il n'y a pas deux significations pour un même contexte biblique. Dès que vous introduisez deux significations dans un contexte biblique, vous introduisez la confusion. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La vérité est une. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une seule. Ainsi, le mot repentance et le mot métanoïa. Il signifie un changement de pensée ou un changement d'état d'esprit. Ainsi, lorsqu'il dit que nous devons prêcher la repentance, cela implique que les hommes de ces époques ne pensaient pas correctement. Parce qu'ils, s'ils pensaient correctement, le message n'aurait pas été un message de repentance. De plus, les paroles qui produisent ce changement de pensée se trouvent dans les livres de l'Ancien Testament. Les paroles qui produisent le changement de pensée se trouvent dans les livres de l'Ancien Testament. D'autres références du mot métanoïa se trouvent dans Matthieu chapitre 3 verset 8. Matthieu chapitre 3 verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Marc chapitre 1 verset 4. Marc chapitre 1 verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Les Juifs comprenaient la rémission des péchés vient de Dieu. Mais ils ne voyaient pas Jésus comme le Christ. Ils savaient que la rémission était l'œuvre de Dieu. Mais ils ne voyaient pas Jésus comme le Christ. Ainsi Jean leur a prêché de changer leur manière de penser et de voir la rémission des péchés en Jésus-Christ. C'était cela la prédication de Jean, que les gens de son époque changent leur manière de penser et voient le pardon des péchés en Jésus-Christ. Ils devaient abandonner leur manière de penser concernant la rémission des péchés. Regardez Luc chapitre 3, verset 8. Prêtez attention. Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Puis regardez Luc chapitre 15, verset 17. Luc chapitre 15, verset 17. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si vous remarquez, ce n'était pas les brebis, la brebis qui est revenue au berger, mais c'est le berger qui est allé chercher la brebis. Ce n'est pas la brebis qui est revenue au berger, au contraire, c'est le berger qui est allé chercher la brebis. Ainsi, la repentance repose sur l'action de Dieu. Je le répète,
La repentance repose sur l'action de Dieu pour sauver et racheter l'homme. L'action de Dieu pour sauver et racheter l'homme. Luc chapitre 5 verset 32. Prêtez attention. Luc chapitre 5 verset 32. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Ainsi, la repentance est initiée par l'action de Dieu. L'action de Dieu. Ceci est une déclaration sarcastique. Les justes ici font référence aux pharisiens qui étaient des hypocrites. C'est la même chose dans Luc chapitre 15 que nous venons de lire. Regardez maintenant Luc 24, 47. Luc 24, 47. Et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Cela implique un changement de pensée. Un changement de pensée concernant l'enlèvement des péchés. Un changement de pensée concernant l'enlèvement des péchés. Examinons comment l'apôtre Paul explique l'enseignement de Jean sur la repentance. Actes chapitre 19, verset 4. Actes 19, 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. La repentance est donc un message de foi. La repentance n'est pas le remords. La repentance n'est pas de déchirer ses vêtements et de se couvrir d'un sac et de cendres. La repentance n'est pas pleurer jusqu'au sang. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. La repentance n'est pas être écrasé par la condamnation. La repentance n'est pas pleurer avec le nez qui coule et les yeux remplis de larmes. Ce n'est pas la repentance. La repentance n'est rien de tout cela. C'est pourquoi beaucoup ont manifesté toutes ces émotions, mais il n'y a aucune transformation réelle de la vie de Dieu dans leur manière de vivre. Donc c'est au-delà de cela. Tout cela ne sont que des expressions humaines du remords qui ne comptent pas devant Dieu. La repentance est un message. La repentance est un message de foi. Une foi dans l'amour de Dieu. C'est un message de foi dans l'amour de Dieu, dans les actions de Dieu et dans les provisions de Dieu. La repentance est un message de foi dans l'amour de Dieu, dans les actions de Dieu et dans les provisions de Dieu. Voilà la vraie repentance. L'autre forme, faite de pleurs, de cris, de manifestations physiques, n'est pas la repentance selon le standard de Dieu. Vous ne servez pas Dieu selon vos propres conditions. Vous servez Dieu selon ses conditions. La parole de Dieu nous montre clairement ce qu'est la vraie repentance. Pas une repentance hypocrite, pas une repentance pour être vue des hommes, mais une vraie repentance. Elle implique la foi dans l'amour de Dieu, la foi dans les actions de Dieu et la foi dans les provisions de Dieu. Là où vous pouvez dire, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Vous êtes face à face avec l'amour de Dieu, vous expérimentez l'amour de Dieu en Christ, ce qui produit un changement de pensée. Votre manière de penser concernant Dieu change et s'aligne avec les Écritures. C'est cela la vraie repentance. Et Gabo Doja, Ebelegenoseketa, Mezogabadishkota. Dans Actes chapitre 5, 31. Actes 5,
31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le mot repentance est utilisé plusieurs fois dans le livre des Actes, mais il est utilisé spécifiquement pour les Juifs. Il est utilisé spécifiquement pour les Juifs. Regardez Actes 11, 18. Actes des Apôtres 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Il leur a accordé la repentance pour la vie, pas une repentance pour pleurer, pas une repentance avec sac et cendre, pas une repentance dans la dépression et la culpabilité, mais une repentance pour la vie. Remarquez qu'à aucun moment leur comportement n'est mentionné. À aucun moment leur comportement n'est mentionné. Actes chapitre 13, 24 à 25. Actes 13, 24 à 25. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. La repentance que Jean prêchait avait pour but de diriger l'attention des Juifs vers le sacrifice de Jésus pour les péchés. Diriger leur attention vers le sacrifice de Jésus pour les péchés. Regardez Actes 20, 21. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez la repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. C'est la même chose que la foi envers Dieu ou la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la foi envers Dieu est la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'enseignement de la repentance est l'enseignement de la foi. L'enseignement de la repentance est l'enseignement de la foi. Dans Actes chapitre 26, 20, prêtez attention, Actes chapitre 26, 20. Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens, qu'ils se repentissent et se convertissent à Dieu en pratiquant des œuvres dignes de la repentance et pratiquant des œuvres dignes de la repentance. Que signifie cela? En pratiquant des œuvres dignes de la repentance. Le prétexte l'explique. Quel est le prétexte de cette écriture? Cela sera Actes 26, 17 à 22. Actes 26, 17 à 22. Actes 26, 17 à 22. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset suivant. Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, qu'ils se repentissent et se convertissent à Dieu, en pratiquant des œuvres dignes de la repentance. C'est pour cela
que les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant petits et grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont dit devoir arriver. Cela implique que tout au long de l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes appelaient le peuple à changer leur manière de penser concernant Dieu. Moïse et les prophètes appelaient le peuple à changer leur manière de penser concernant Dieu. Regardez comment il explique dans les Épîtres. Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance concerne la bonté de Dieu. La repentance concerne la bienveillance de Dieu. Permettez-moi de répéter. La repentance concerne la bonté de Dieu. La repentance concerne la bienveillance de Dieu. Regardez 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset suivant. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Verset 12. Si donc, je vous écris, ce n'est ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, mais afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul faisait référence à sa correction dans ce passage et la repentance qu'il demandait concernant l'attention, la repentance concernant l'amour porté aux autres, comme vous le voyez au verset 12 de 2 Corinthiens. Maintenant, regardez 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 3. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? C'est ce que je vous ai écrit afin de ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux dont je devais me réjouir, ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est la même chose. La repentance concernait encore l'amour et l'attention. 2 Corinthiens 13, 10. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Pour l'édification et non pour la destruction.
La repentance concernait encore l'amour et l'attention. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Encore une fois, la repentance pour parvenir à la connaissance de la vérité, pas une repentance pour pleurer et déchirer ses vêtements, pas une repentance pour pleurer et vomir, mais une repentance pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ainsi, cela signifie que la repentance est orientée vers l'Évangile, ce que Dieu a accompli en Christ. La repentance est orientée vers l'Évangile, ce que Dieu a accompli en Christ. Hébreux, chapitre 6, verset 1. Hébreux, chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Le mot « laissant » est traduit d'un mot grec qui implique une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ainsi, la repentance des œuvres mortes dans ce contexte fait référence à la repentance des œuvres de la loi. Et il appelle cette repentance la foi envers Dieu. La repentance, il appelle la foi envers Dieu. Ce qui signifie que cette repentance consiste à se détourner des œuvres de la loi pour se tourner vers la foi en Dieu. La repentance est utilisée pour l'état du cœur d'un homme, sa compréhension, l'état du cœur de l'homme, son intelligence ou son raisonnement, sa manière de voir les choses, la manière dont un homme perçoit le caractère de Dieu. C'est là que la véritable repentance a lieu, dans la manière dont un homme voit les choses et perçoit le caractère de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. Encore, la repentance est orientée vers la bonté de Dieu en Christ. Un homme qui dit que Dieu tue ne s'est pas encore repenti. Un homme qui dit que Dieu tue ne s'est pas encore repenti, même s'il prêche et fait pleurer les gens, et qu'il pleure lui-même, il ne s'est pas encore repenti. Un homme qui accuse Dieu de meurtre, de destruction et de méchanceté n'est pas encore repenti, premièrement. Deuxièmement, il ne connaît pas encore Dieu. Peu importe depuis combien de temps il est dans le ministère, peu importe la taille de la croix qu'il porte, un homme qui affirme encore que Dieu tue et détruit n'est pas encore arrivé à la repentance. En réalité, il ne connaît même pas Dieu. Il ne connaît même pas Dieu. La repentance est orientée vers la bonté de Dieu en Christ. Le verbe de métanoïa, le verbe de ce mot grec métanoïa pour répondance, métanoïa. Métano, le verbe c'est métano. Métanoïa, métano. M-E-T-A-N-O-E-O. Et métanoïa c'est M-E-T-A-N-O-I-A. Métanoïa, le grec de métanoïa, le verbe c'est métano.
M-E-T-A-N-O-E-O signifie se retourner. Se retourner. Faire demi-tour. Examinons maintenant l'usage de son équivalent hébreu dans le texte de l'Ancien Testament. Regardons l'usage de son équivalent hébreu dans le texte de l'Ancien Testament. Jonas 3, verset 9. Jonas, chapitre 3, verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Se détourner et se repentir. Regardez Jonas, chapitre 4, versets 1 et 2. Jonas, chapitre 4, versets 1 et 2. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, l'Éternel, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Cela implique que Jonas a progressivement vu les choses selon la perspective de Dieu. Il a progressivement changé de pensée. Il voyait Ninive dans le péché. Donc, au départ, il était en colère. Mais ensuite, il a commencé à voir la grâce et la bonté de Dieu. Et il a changé de pensée. Ainsi, la meilleure manière pour lui, je parle de Jonas, ainsi la meilleure manière pour lui d'exprimer cela était de dire que Dieu avait changé d'avis, alors qu'en réalité, c'est lui qui voyait maintenant plus clairement. Donc, lorsqu'il vit les choses plus clairement, sa meilleure manière d'expliquer cela était de dire que Dieu a changé de pensée. Dans Actes chapitre 8, versets 18 à 22, prêtez attention, Actes chapitre 8, versets 18 à 22. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de cette méchanceté qui est la sienne et prie Dieu afin que, si possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Remarquez comment Pierre a utilisé le mot « se repentir » pour changer sa manière de penser. Pour changer sa manière de penser. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. De peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie devant de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché auparavant et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ceci était parce qu'ils les avaient repris et qu'ils n'avaient pas changé leur manière de penser. C'est pourquoi Paul leur a parlé ainsi. Il les a repris et ils n'avaient pas changé leur manière de penser. Luc 16, 28 à 30. Beaucoup d'écritures utiles pour votre dignité de saint. Luc chapitre 16, versets 28 à 30. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront.
La repentance concerne donc la persuasion. C'est une œuvre du cœur. Elle concerne la persuasion. C'est une œuvre du cœur. Actes 2, 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission, pour le pardon des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Regardez Acte 3, 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance est un changement de persuasion ou un changement de manière de penser. Par conséquent, intégrés dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible se trouvaient des paroles de repentance ou des paroles de persuasion. Dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible, regardez Luc 24, 25 à 27. Et il leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Par conséquent, Christ est le message de la repentance dans les livres de l'Ancien Testament. Christ est le message de la repentance dans les livres de l'Ancien Testament. Que la révélation de Christ dévoile le caractère de Dieu. Christ révèle le caractère de Dieu. Christ définit le caractère de Dieu. Ainsi, Christ est le message de la repentance dans les livres de l'Ancien Testament, spécifiquement le message de ses souffrances et de la gloire qui devrait s'en suivre. Tels étaient les messages de la repentance. Cela implique donc qu'il existait plusieurs modes de pensée dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Mais il y avait un raisonnement particulier qui était prêché pour produire un changement de pensée. Je répète, il y avait plusieurs modes de pensée dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible, plusieurs. Mais il y avait un raisonnement particulier qui était prêché pour produire un changement de pensée. Verset 47, et en commençant par Moïse, Luc 24, 27, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Les choses qui le concernaient. Le mot rémission a été traduit du mot grec aphésis. Rémission. Le mot aphésis. A-P-H-E-S-I-S. A-P-H-E-S-I-S. Aphésis. Les traducteurs de la Bible anglaise l'ont traduit comme pardon. Le mot aphésis implique une libération. Elle implique une libération. La question est alors, qu'est-ce qui est libéré? La personne ou le péché? Qu'est-ce qui est libéré? La personne ou le péché? Examinons l'usage de ce mot aphésis ou rémission ou libération. Luc chapitre 4, versets 18 à 19.
Luc chapitre 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus citait Ésaïe 61, versets 1 à 3. Le mot délivrance a été traduit du même mot grec aphésis. La délivrance n'est pas un service. La délivrance n'est pas un spectacle. La délivrance n'est pas une mission. La délivrance n'est pas WWF. Combien êtes-vous ici que tout le monde crie feu, 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 feu? Non, monsieur. La délivrance est le pardon des péchés, qui est une réponse à un message. Une réponse à un message. Ainsi, la libération aphésis est pour l'homme. La libération est pour un homme. Cependant, lorsqu'elle est utilisée comme rémission des péchés, la question est, cela fait-il référence à une libération des péchés? Cela fait-il référence à une libération des péchés? Examinons les Écritures. Luc chapitre 1, verset 77. Luc chapitre 1, verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Par le pardon de ses péchés. Regardez cela. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le même mot aphésis a été rendu. Regardez Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 10, 43. Soyez attentifs, Église. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 13, 38. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ainsi, la délivrance, la rémission, le pardon des péchés, aphésis, est une prédication à croire. Ce n'est pas un spectacle au sol, au nom de la soi-disant délivrance, où tant de personnes ont été tournées en caricature, tant ont été molestées, insultées, maltraitées et défigurées. Non, monsieur. C'est le pardon des péchés. Acte 26, 18. Acte 26, 18. J'aime l'autre passage. Par cet homme vous est prêché le pardon des péchés. Regardons-le encore. Acte 13, 38 d'abord. Acte 13, 38, avant d'aller à Acte 26. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Verset suivant. Oh, et que quiconque croit
est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Justifié de toutes choses. Une fois que vous croyez au message. Acte 26, 18. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Remarquez que dans ces écritures où le mot repentance a été utilisé, le mot rémission a aussi été utilisé, ce qui signifie que la repentance et la rémission sont employés de manière interchangeable. Regardez Éphésiens, le premier chapitre, le verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Colossiens 1, 14. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 10, 18. Hébreux chapitre 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Plus d'offrande pour le péché. Le verbe est le mot aphémi. Aphémi. A-P-H-E-M-I-M. Aphémi est le verbe de aphésis, ce qui implique laisser aller. Une meilleure connotation serait porter ou emporter. Porter ou emporter ou laisser aller. Remarquez le message. Le message est de voir Christ crucifié. Le message est de voir Christ enseveli. Le message est de voir Christ ressuscité des morts. Ainsi, le fait d'ôter la punition des péchés doit être vu uniquement dans l'œuvre de Christ. Le message de l'enlèvement des péchés et de la punition doit être vu uniquement dans l'œuvre de Christ. Cependant, bien que la libération encore concerne la punition des péchés, parce que les péchés impliquent des individus, c'est pourquoi on utilise le mot délivrance qui traite aussi de la personne. Par conséquent, cela a une application double. La punition du péché de l'homme est ôtée, ainsi l'homme est libre. Double sens. La punition du péché de l'homme est ôtée, ainsi l'homme est libre. C'est la raison pour laquelle les traducteurs ont utilisé à la fois la délivrance et la rémission pour le même mot. Remarquez que la rémission des péchés en Christ était un message dans l'Ancien Testament. Au même endroit où ils offraient des animaux chaque année, avec les mêmes livres, un changement de mentalité était prêché. Au même endroit où ils offraient des animaux chaque année,
avec les mêmes livres. Un changement de mentalité était prêché. Regardez Luc 24, 47. Luc, chapitre 24, verset 27, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. La rémission est prêchée. La repentance est prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le mot prêcher a été traduit du mot grec kérousso. Il implique annoncer. Annoncer. Il est souvent utilisé pour rapporter de nouvelles. Cela implique qu'il y avait une annonce dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Au milieu de toutes les activités et cérémonies, il y avait une prédication concernant une personne. Il y avait une prédication destinée à susciter la foi. Souvenez-vous, la prédication était le message de repentance. La prédication était un message de foi. Il est donc juste de dire qu'au sein des événements historiques des livres de l'Ancien Testament, dans les écrits, les paroles, les actions et les inactions, il devait y avoir une mauvaise perception de Dieu à l'époque des 4 évangiles. Il devait y avoir une mauvaise perception de Dieu à l'époque des 4 évangiles. De sorte que, lorsque Christ est mort et a été enseveli, puis annoncé vivant par les femmes, même ses disciples ne l'ont pas cru. Même ses disciples ne l'ont pas cru. Pourtant, cela avait été bien annoncé par les prophètes dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Cela avait été clairement annoncé. Si cela a pu arriver à des hommes avec qui il a passé 3 ans et demi, imaginez la foi des autres à leur époque. Cet homme a passé 3 ans et demi avec Jésus. Et pourtant, ils ont eu du mal à croire qu'il était ressuscité des morts. Même si tout cela avait été annoncé partout dans les livres de l'Ancien Testament, qu'ils lisaient continuellement. C'est pourquoi Jésus le disait. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Par conséquent, la prédication de l'Évangile est principalement destinée à changer la mentalité des hommes à propos de Dieu. La prédication de l'Évangile est principalement destinée à changer la mentalité des hommes à propos de Dieu. C'est pourquoi le mot « repentez-vous » a été beaucoup utilisé dans les livres des Actes pour les Juifs. Beaucoup. Regardez Matthieu chapitre 13, verset 11. Alors que je commence à conclure, Matthieu chapitre 13, verset 11. Matthieu 13, 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Le mot mystère a été traduit du mot grec moustérion. Moustérion. Nous devons comprendre pourquoi il a dit « il vous a été donné ». À vous, vous savez, mon fils et ma fille viennent du campus d'Abakiliki. Ils sont venus hier soir juste pour passer du temps et communier avec moi. Ils sont repartis. Ils doivent être maintenant à Abakiliki en train de suivre depuis leur campus. Et ils me parlaient ce matin et me disaient, papa, vous savez ce message, si vos yeux ne sont pas ouverts, vous continuerez à argumenter contre lui. Vous ne comprenez pas ce message avec un raisonnement humain. Non, il doit être révélé.
C'est pourquoi Paul, après leur avoir écrit, a prié afin que les yeux de votre intelligence soient illuminés. C'est pourquoi dans notre évangélisation, notre prière est « Père, pendant que je parle, que leurs yeux s'ouvrent pour voir ». David a reçu « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Paul a prié que les yeux de votre intelligence soient illuminés. Vous voyez, c'est pourquoi ils nous combattent. C'est l'état d'homme aveugle qui combattent des hommes qui voient. C'est pourquoi il est presque difficile de discuter parce que nous voyons, eux ne voient pas. Ils ne combattent pas parce qu'ils sont méchants, ils combattent parce que tout ce qu'ils peuvent voir, c'est l'aveuglement. Alors, nous qui avons des yeux et qui voyons clairement, y compris leur aveuglement, devons apprendre à être patients. Ils sont aveugles. Ces personnes sont aveugles, y compris les membres de votre famille qui vous persécutent, ils sont aveugles. La prière, Père, pendant que je parle et enseigne, que la parole vienne avec puissance, qu'elle détruise l'aveuglement et ouvre leurs yeux. C'est pourquoi, quand les yeux d'un homme s'ouvrent soudainement, cet homme devient humble et apaisé. Il dit, oh, il ressent du regret parce que maintenant il peut voir. Prenez note, il vous a été donné. Mais à ceux du dehors, cela ne leur est pas donné. Maintenant, tant que le contexte ne l'explique pas, on pourrait penser que c'est Dieu qui refuse aux gens la capacité de voir le message. Non, monsieur, regardez le contexte. Matthieu 13, 12 à 15. Matthieu 13, 12 à 15. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Prêtez attention, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors pourquoi leurs yeux étaient-ils aveugles? Pourquoi cela ne leur a-t-il pas été donné? À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Marc 14, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Luc 8, 10, il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en l'entendant, ils ne comprennent point. Remarquez, Jésus a donné la raison de cela à partir de l'Ancien Testament. Ce qui signifie qu'il y a des choses qu'Ésaïe a dites à cause de l'incrédulité du peuple envers l'Évangile. Et ces choses sont nombreuses dans son livre. Pas étonnant qu'Ésaïe dise « Qui a cru à notre chez-moi? Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Si vous remarquez attentivement, un mot qui apparaît constamment avec le mot mystère est le mot connaître. Connaître. Le mot mystère apparaît 27 fois dans le grec du Nouveau Testament.
Jésus l'a utilisé 3 fois. Les autres occurrences viennent de Paul et de Jean. Le mot mystérion, dérivé du mot grec mou, M-U-E-O, est utilisé pour ce qui doit être appris, jusqu'à ce que son explication soit donnée. Cela reste caché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez et apprenez. Venez et apprenez. Je vous donnerai du repos signifie que le repos sera disponible. Mais ce n'est pas automatique. Il y aura suffisamment de repos disponible. Alors venez et apprenez. Car je suis doux et humble de cœur. Si vous apprenez de moi à être humble et doux dans l'apprentissage, vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ainsi, dans tout l'Ancien Testament, le message était le message d'un changement de pensée, d'un renouvellement de mentalité à propos de Dieu. Commencez à le voir tel qu'il est réellement en Christ. L'amour constant de l'Éternel ne cesse jamais. Sa miséricorde ne prend jamais fin. Elle se renouvelle chaque matin. Se renouvelle chaque matin. Grand est ta fidélité, ô Dieu. Grand est ta fidélité. L'amour constant de l'Éternel ne cesse jamais. Sa miséricorde ne prendra jamais fin. Elle se renouvelle chaque matin. Se renouvelle chaque matin. Grand est ta fidélité, ô Seigneur. Ô grande est ta fidélité. Lorsque vous commencez à voir le caractère de Dieu à la lumière de Christ, alors la véritable repentance a eu lieu. Vous voyez Dieu comme quelqu'un qui tue. Maintenant, en regardant Christ, en Christ, vous voyez le caractère de Dieu. Et Christ n'a jamais tué. Et maintenant, vous êtes persuadé par Christ que Dieu ne tue pas. La repentance a eu lieu. Vous pensiez que Dieu donne des leçons aux gens par la maladie et la pauvreté. Mais quand vous avez vu Christ, il allait de lieu en lieu en guérissant. Il allait en faisant du bien. Il nourrissait les multitudes à travers les jumelles de Christ. Vous pouvez maintenant voir que Dieu ne peut pas être celui qui donne la maladie et celui qui la guérit. Il ne peut pas être celui qui donne la pauvreté et qui cherche ensuite à apporter la prospérité. Lorsque vous voyez Dieu à travers les jumelles de Christ, la repentance a véritablement eu lieu. Levez-vous, homme de Dieu. Zegenos. Je vais m'arrêter ici. Nous continuons demain. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Belo Grandos. Quel service ce soir. Quel service ce soir. Bebrandos Capredila Hassunde Shelagida. Prenez vos micros, hommes de Dieu, mettons-nous au travail. Belegrondosi practole hisofractele hish. Bebronosu pre incanori grasco fractele di la lombre digos capaha. Merci Seigneur, alléluia. Eric, dites-nous ce que l'audience peut attendre dans les prochaines minutes à partir de ce qui vient de se passer parce que quelque chose vient de se produire ici. Oui, monsieur. Merci beaucoup, papa, pour cette opportunité, frères et sœurs. La prédication a été donnée, un message a été communiqué, c'est vrai. Un message a été proclamé, un message qui va changer la manière dont vous voyez Dieu, c'est vrai.
Et si cela s'est produit, cette repentance, il y a quelque chose que vous allez recevoir, c'est vrai, après la repentance. Et cela va vous arriver ce soir, c'est vrai. Alors préparez-vous, ne changez pas de chaîne. Restez connectés parce que quelque chose de bon est sur le point de se produire. Vous ne pouvez pas partir alors que votre mentalité a été changée. Non, ce n'est pas possible. Non, il y a du bon qui arrive vers vous. Alléluia, restez connectés. C'est ta bonté qui nous conduit à la repentance. Ainsi, cela signifie que la repentance, c'est voir Dieu dans sa bonté. Oui, monsieur, c'est cela la véritable repentance. Apôtre Prince, à quoi devons-nous nous attendre ce soir? Merci beaucoup, papa. Maintenant, avec cela, puisque la repentance a déjà eu lieu par des choses que vous avez entendues, oui, ce qui est attendu de nous maintenant, en tant que croyants qui avons cru à l'évangile, c'est de nous positionner pour recevoir ce que Dieu a en réservé pour nous. La raison de la repentance est que nous puissions avoir de l'intimité avec lui, le connaître comme papa l'a dit. Au moment où vous croyez que Dieu ne tue pas, la repentance a eu lieu. C'est vrai. Cela signifie maintenant que vous allez prier correctement. C'est vrai. Vous allez louer Dieu de la bonne manière. Oui. Il y a quelque chose qui se produit après la repentance. C'est une pensée juste qui produira une vie juste. C'est vrai. Attendez-vous davantage de cela alors que nous prions ensemble ce soir. Gloire à Dieu. Béréglise Socrates. Une pensée juste produit une vie juste. Une pensée correcte produit une foi juste. Et une foi juste aboutit à une vie juste. Vous ne pouvez pas vivre correctement si vous ne pensez pas correctement. Et si vous ne pensez pas correctement, vous ne pouvez pas croire correctement. Et si vous ne croyez pas correctement, vous ne recevrez pas ce que Dieu a promis. Alléluia, Dr. Gabriel. Igado Zagadi. Muntabalade. Gloire. Egedesh. Ce bar est en feu. Gloire à Dieu. Papa, puisque ma mentalité a changé, oui, parce qu'il y a eu un changement de pensée, cela signifie donc que je reçois ma guérison. Oui, parce que ma pensée a changé d'une condition de maladie que je croyais que Dieu m'imposait ou me faisait traverser à cause de ce que j'avais vécu dans la vie. Mais maintenant que je sais que ce n'est pas lui qui a mis cela sur moi, qu'il y a un changement de ma mentalité, alors je reçois ma guérison. Si Dieu est celui qui donne la maladie, alors pourquoi est-il le guérisseur? Pourquoi est-il le guérisseur? C'est vrai. Qui cherche-t-il à impressionner? Dieu est Dieu par lui-même. Il ne devient pas Dieu parce que vous le louez. Il ne devient pas Dieu parce que vous ne le louez pas. Il ne grandit pas. Il ne diminue pas. Dieu ne devient ni grand ni petit. Il est dans son propre monde, le Dieu autosuffisant. Alors pourquoi mettrait-il la maladie pour ensuite enlever afin que vous le louez? Il est le guérisseur parce que Satan est celui qui apporte la maladie. Jésus l'a dit clairement, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Docteur Gabriel, continuez. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, parce que j'ai reçu ma guérison. C'est vrai. De la même manière, je reçois ma provision. C'est vrai. C'est donc un service de recevoir l'ombano, kakalombano. C'est vrai. C'est un service où je dois simplement me lever, marcher dans la guérison et dire je suis guéri, mon corps est guéri parce que je viens de recevoir ma guérison. C'est vrai. Parce que je peux voir Dieu en Christ. Ma pensée a changé. Ainsi, c'est un service d'exploit dynamique et d'opération dynamique du Saint-Esprit. Et vous voyez, lorsque vous pouvez voir Dieu dans sa bonté et recevoir de la bonté de Dieu, cela change toute la dynamique. Maintenant, vous commencez à vous réjouir. Même lorsque rien ne s'est encore produit physiquement parce que vous pouvez le voir en train de se produire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Brendo Skepra Egejuse Bredigazegedegedesh. Barobrodogodosh. Docteur Gabriel, regardez simplement la caméra et priez pour les malades ce soir. Tous ceux qui sont malades là-dehors, nous nous tenons maintenant dans la foi pour leur guérison. Gorobrodogodosh, Kondologosh, Dededededes, Kamposh. Membrodogodosh, Bredegedozokopotokobosh.
Nous reprimandons maintenant toute infirmité chez tous ceux qui écoutent en ce moment. Nous ordonnons à cette infirmité d'être brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que la mentalité a changé et par conséquent votre pensée est restaurée. Les conditions mentales soient guéries. Amen. Que les maladies du cœur soient guéries. Nous déclarons maintenant que toute maladie du sang soit guérie. Nous reprenons l'arthrite, le rhumatisme. Nous nous opposons à tout type de troubles génétiques. Nous ordonnons, soyez guéris au nom de Jésus. Nous déclarons la puissance de Dieu sur votre vie maintenant. Et nous déclarons que le feu commence à brûler et à consumer tout déchet et toute impureté dans votre vie au nom de Jésus. Nous décrétons que les éruptions et toute infection de la peau soient consumées maintenant au nom de Jésus. Satan, nous t'ordonnons d'ôter tes mains des propriétés de Dieu au nom de Jésus. Commencez à marcher. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire auparavant, car la guérison est à vous au nom de Jésus. Merci Père. Apôtre Prince, priez pour les entreprises, les carrières. Ceux qui croient Dieu pour un miracle dans leur profession, leur carrière, l'œuvre de leurs mains. Qu'ils reçoivent des miracles maintenant. C'est la nuit de Lambano, Kakalambano. C'est une nuit de réception et c'est Godosh. Et nous prions pour les entreprises maintenant au nom de Jésus. Vous avez de nouvelles idées. Vous avez des concepts. Vous savez exactement quoi faire. Et nous parlons à toute entreprise qui dépérit, reçoit la vie maintenant au nom de Jésus. Que ces entreprises qui étaient stagnantes et où rien n'avançait, nous déclarons, recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Vous gagnez de l'argent. Vous gagnez encore plus au nom de Jésus. Porte d'opportunité ouverte au nom de Jésus. Et nous décrétons dès maintenant, à partir de ce moment, les portes s'ouvrent. Il a dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous déclarons maintenant, toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes d'affaires, ouvrez-vous maintenant au nom de Jésus. Vous avez des contrats, vous avez des relations au nom de Jésus. Ce que votre main fera prospérera au nom de Jésus. Il a dit, il te comblera de bien. Aujourd'hui, la bénédiction au nom de Jésus. Je bénis les œuvres de vos mains. Vous avez la faveur avec Dieu. Vous avez la faveur avec Dieu au nom de Jésus. Nous reprimandons le diable. On lève les mains sur les affaires des saints au nom de Jésus. Et nous décrétons, vous recevez ce qui vous appartient maintenant. Vous prenez les meilleurs pas. Vous savez quoi faire. Vous rencontrez les bonnes personnes. Dans les bons endroits au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Eric, vous priez pour les relations. Un miracle dans leurs relations. Des frères prêts pour le mariage et des sœurs prêts pour le mariage. Que les os répondent à l'os. Un miracle de connexion. Priez pour les relations avec les bonnes personnes. Le bon homme. Et priez pour les mariages qui sont malades afin qu'ils soient guéris ce soir. Des miracles de connexion tout autour. Nous déclarons au nom de Jésus, partout où se trouvent vos partenaires, consultez le livre de l'Éternel, lisez, aucun d'eux ne fera de défaut à l'autre. Et nous déclarons partout où se trouvent vos partenaires, vos yeux sont ouverts pour les localiser. Sobre Ogobosh. Tout ce qui était un obstacle, nous l'ôtons du chemin au nom de Jésus. Les obstacles financiers sont ôtés du chemin au nom de Jésus. L'obstacle de l'indécision est ôté du chemin. Vous savez quoi faire au nom de Jésus. L'ignorance dans le positionnement, recevez-la maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour les familles. Nous reprimandons les troubles. Nous reprimandons les conflits. Nous lions les conflits. Nous t'ordonnons, diable, ôte tes mains de nos familles au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons la paix. Il a dit, j'écouterai ce que Dieu dit. Ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle la paix à son peuple.
Et pour ce mariage, pour cette relation qui a des problèmes, nous déclarons la paix maintenant au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Commencez à lui rendre grâce. Commencez à lui rendre grâce. Commencez à se réjouir ce soir. Commencez à lui rendre grâce et commencez à se réjouir ce soir. Commencez à lui rendre grâce et commencez à se réjouir ce soir. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Nous avons 5 minutes. Si vous avez une parole de direction ou une révélation, allez-y. Papa Katalambano est un mot actif. La personne dont vous avez parlé hier avec une forte douleur de dos, la personne était guérie. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire, vous devez vous lever maintenant et commencer à faire de l'exercice et commencer à marcher dans l'espace que vous avez. Le mur, vous touchez et commencez à bouger. C'est vrai, c'est comme cela. C'est le mot Katalambano. J'ai reçu, je l'ai saisi avec force et je l'ai fait mien, c'est vrai. Je mets en pratique, mettez en pratique la foi de cette parole dans ma vie. Je vous ai vu guérir. Commencez à mettre en pratique la parole maintenant. Et il y a quelqu'un qui souffre de peur. Il y a une panique et tourment de peur. Même en plein jour, vous êtes saisi de peur. La peur vient sur vous et vous êtes effrayé. Nous reprenons ce diable. Nous reprenons ce diable. Nous t'écartons maintenant. Laisse-le, sort de cette maison au nom de Jésus. Enlève ta prise. Écoute au nom de Jésus. Une autre personne, une révélation, une parole. Écoutez-moi, cette entreprise, le Seigneur me demande de vous dire, les portes sont déjà ouvertes. Il est temps pour vous de vous lancer. Vous avez dit chaque fois que je m'engage, je ne vois rien. Mais le Seigneur me dit de vous dire, recommencez. Engagez-vous encore, recommencez. Engagez-vous. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Le diable a une mission. Mais saisissez ce qui est à vous maintenant. Les entreprises s'ouvrent. Le Seigneur dit, monte. Monte. Alors allez, monte. Prends ce qui est à toi maintenant. Dit le Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a contacté un virus et qui pensait que c'était à cause de son imprudence. Et qui disait, c'est la punition de Dieu pour mon imprudence. L'Esprit de Dieu dit, je n'en suis pas l'auteur. Ma puissance est sur vous maintenant pour vous guérir. Et vous êtes posé la question vraiment, Dieu n'est pas l'auteur, je peux être guéri. Voici une assurance pour vous. Je vous guéris maintenant. Recevez donc votre guérison. Que cette pensée soit en vous. Vous avez reçu votre guérison et elle est permanente au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, quelle nuit. Quelle soirée. Les choses se produisent partout dans le monde. Les choses se passent. Moro prodogo bojike peteketes. Zobrodogo bojogodos. Zebrodogo brodogo bojoko potoberedes. Zegre egede zegre degede zegres. Robodo brodogo bosh kontolobrosh. Louange à toi, Père. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Oh, alléluia. Louange à Dieu. Amen. Très bien, homme de Dieu, asseyons-nous afin de pouvoir répondre aux appels ce soir. Glory to God. Oh, glory to God. You guys need to get this off this place. Hallelujah. Manango sobrina gadoshe bele de bosh. Reko supra nangle de bora bida balande bebere gedi shabara gadeska. Ali boroko subra nengele de boshka. We're expecting to get phone calls from you tonight. We're going to open the phone lines for you to call in.
and you want to share with us what God has done and what God is doing with you tonight, we're also going to respond to some of your emails. We're going to read them and just bring you some answers. This is a session of interacting before we pray and minister to you and let you go home. But what a time, what a time, what a time. Dr. Gabriel, what a time. What a time we're having in the Holy Ghost. All right, beginning from now, you can call in. The phone lines are going to be opened. The numbers to call for those of you who want to call us is +234 903 008 3846. +234 903 008 3846. The second number to call is +234 806 800 9939. +234 806 800 9939. All right. Now you can also send us an email even right now to askthecounselornow@gmail.com. askthecounselornow@gmail.com. Glory to God. All right, Dr. Gabriel, what do you have for us tonight? Glory Praise God. Thank you so much, Papa, for the opportunity. Yes, Papa, there is an entry here coming from Felix Munga, I think all the way from South Africa. And he got a statement on Facebook, and he said that he's asking the question now. And that statement said that sin don't take men to hell, does not take a man to hell. So his question therefore is, he said, what about Judas? Did Judas go to heaven or he went to hell? That was his first question. Then secondly, he was asking about how the Bible has said that sin separates man from God. So these are the two things he was asking to find confirmation. Well, Yes, first of all, when we say sin does not take a man to hell, it is because Jesus is a sacrifice for sin. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. In the death of Jesus, he paid for the sins of the whole world. But the payment is not automatic. The payment has been made, but a man must willingly hear the gospel, believe the gospel, and receive the gospel. So sinful acts and sin doesn't take a man to hell. What takes a man to hell is the rejection of the one-time sacrifice of Jesus. If you reject Jesus who paid for sin, then that rejection is what takes a man to hell, not the sins, because the sins are paid for by Jesus Christ. Then his second scripture is what? the second one, he just quoted a scripture, like a phrase in the scripture. Yes. That saying sin separates man with God. Well, sin separates man with God means a man that does not receive Christ is in sin, and a lack of Christ brings separation. That's why the death of Christ unites man with God. So Jesus is the meeting point of God and man. Man and God met in Christ. So if you reject Christ, then you are separated from God. When you receive Christ, then you are united with God Almighty. I hope that helps. Yes. Thank you very much, Papa, for this opportunity. We have an entry from Cameroon, from Brother Nda Chefo. He says, Dear Papa, how are you doing today? Hope great. I celebrate the grace of God in your life. You are a blessing to me. Please, Papa, I once asked you for a help to give me direction on how to listen to your teachings in an orderly manner, and you gave me 4 series to follow. 1, the Old and New Testament in Christ. Now are we the sons of God, understanding the Father and his family. Then Soteria 1 to 4. Papa, you asked me to request for more when I am done. Please, I wish to request that you give me more directives to listen to your messages as you promised. Secondly, also, Papa, I have this problem. I always say that I will listen to all the messages in an orderly manner, and while trying to do that, you go ahead and preach new messages. It always seems as if I will not be able to catch up. What can I do to catch up with your teachings? Because it seems to me as though I am right behind, and I'm always trying to catch up. Brother Nda. Well, brother, what we'll do is my office will reply you and give a list that you keep following our teachings in an orderly manner. Don't be in a hurry. Just continue to learn. After a while, you will have a basic understanding.
that makes it easy for you to continue with what we're preaching now while you're catching up on the past teachings. But all the teachings are critical because what we're dealing with is your eternity with God. We're dealing with revelation knowledge. What Christ has done is huge. So just keep coming. You're better than where you were when you started. So you're making progress. Keep coming and keep learning. But our office will reply and give you information on what to do. Oh, glory to God. Thank you so much, Papa. There's an entry here by, he said, good evening, Papa. And this was, it's Okon. Good evening, my daddy and my pastor on set. Thank you so much for your labor of love over us. Papa, I please want to specially register my gratitude for your teaching. I am so proud to have you as a father, and I can boldly say, just like you have taught us, that we are growing. Daddy, please, I have been praying and trusting God for my visa so I can join my wife in the U.S. It is almost 2 years now, and we have been apart from each other before now. And I have attended visa interview twice where I wanted to join my wife, but I have denied both occasions. Daddy, my wife was really glad when those words of prophecy came from Apostle Prince last night concerning my case, and I had received them. And I'm hanging on to that, and I strongly believe it is done because it is becoming a thing of concern for us as a couple. Please, Daddy, just speak a word again over us that spiritually things are shifting and circumstances are spiritually arranging for us to reunite this year reunite this year, my Father. Thank you so much, my Father. Your son, Happiness from Lagos. Well, Happiness, you got the word from the Lord. Run with that word. Take that word, declare that word, and receive it. And we expect to hear your testimonies. Dr. Gabriel. Yeah. Glory to God. Oh, hallelujah. But this is an entry from Daramola Babatunde. And Daramola got a reel from Facebook. Yes. And in that reel, he watched you say and made a statement about how that heaven at last is a scam. Heaven at last is a scam. So his question is that what happens to people or Christians who die, particularly, where do they go to? And what do they do after they die? That is just two questions. On heaven is a scam. Well, Daramola, you should have looked for the full teachings. When you see a reel, look for the full teachings. Because we don't have the time now to go into unpacking heaven. But we have a series on YouTube, Heaven and Earth. Go look for that whole series. And you'll discover that people who die, the Bible says to be absent from the body is to be present with Christ. So when you drop your body, you're with Christ where you were already. You continue in Christ, and on the resurrection day, you continue in Christ. That's what happened to people when they die. Okay, so there's a whole series of teaching, and it takes time to unpack all of that. You will need to listen to that series to come to a place of clarity. All right, Dr. Gabriel, any other one? Okay, yes, Pastor Eric. Thank you very much, Papa. This one is coming from Inime Usoro. He says, good evening, Global Papa. Can I marry, he uses a denomination, maybe we'll just use an acronym, a JW member. He has refused to leave his church, and he's everything I want in a man. I'm really confused to the point of asking him to allow us go to separate church when we are married, but he doesn't agree. Please, I need help. I wouldn't want to lose him. Thank you, sir. Well, you need help, but this is not a forum for us to tell you whether to marry somebody or not. We need to talk to you. We need to talk to him. We need to ask you questions. So if you will call us after, provide us a number or something where we can do a Zoom link with both of you, we'll be able to counsel you properly and provide you guidance. Next. All right. Good evening, Papa. I am Emmanuel from Zambia. I'll be following your ministry, and I'm a member of Power City. I am writing to ask that you prayed for me. I'll be battling with constant nausea for 5 years. Medical tests I have done, but to no avail. I am believing God for a miracle for healing because this is really hindering significant progress in my life. I appreciate how much I have grown spiritually through your teachings, and may God continue to bless you and every other person in Power City.
Well, we prayed for the sick already, and I know you've received your healing this night. But before we go, we'll speak a few words more before we go. So stay with us on the set. Dr. Gabriel. Yes, sir. Yes, Papa. Thank you for the opportunity. He said we are looking at the entry from Esther Abba from Ebonyi State. And her question is that Adam and Eve were actually the first people that were created by God. And they bore Cain and Abel. He said, then where did Cain get his wife from? That is the question he's asking. Did they marry themselves, or what actually really happened? Well, again, people ask those questions because you have not paid attention to the fact that the Bible is a book of salvation through faith, which is in Christ. It's not a Bible that talks about stories of how people found wives to marry and all of that. It's critically, contextually, and content-wise a message of salvation. So how does Cain's wife save you? How does where Cain found a wife save you? The important thing is that Cain found a wife and he married a wife. But sometimes theologically, theologians suggest that Cain might have married his sister. All right? And then another school of thought theologically says there were other people on earth. So Cain would have found somebody to marry. Because the Bible does not just give us the story of all of humanity. It gives us the story of a bias. And that bias is Christ. How Christ came into being. Even the genealogy is the genealogy of Christ. So all the people you meet on the road towards that genealogy, the end product is to show how Christ came into the world. So again, is the bias that is critical, which is Christ. But don't forget, the message content is salvation through faith, which is in Christ Jesus. Next entry. Thank you very much, Papa. Talking about genealogy, Brother David wrote in, and he said, if Joseph is not the biological father of Jesus, then how does Jesus come from the bloodline of David? Well, again. And the entry came from David. Well, David, well, if you understand that Jesus was the seed of David according to the flesh. So if you follow the genealogy, Jesus is from the loins of David by genealogy in the flesh. And if you study the genealogy in the book of Matthew, you'll see how David is in the lineage of Christ. All right? Next. Good day, Dr. Damina. I thank God for you and your labor of love that you're endless and you're doing through the sound doctrine of salvation to us as the new creation. You are such a blessing to us. I'm writing from DRC Lambabashi. I have a couple of questions for you, Dr. Damina. 1, 1 Corinthians chapter 3, verse 17. Who is the man that Apostle Paul is referring to as to destroy the temple of God? Is he a human being or the devil? Since he is a human being, how does God, the Father, destroy man? Whereas in 2 Peter chapter 3, verse 9, God is not willing that any man should perish. The second question is in 1 Corinthians chapter 5, verse 5. The Apostle Paul talking about delivering the man who committed incest to the devil. But yet, he is to save, as the apostle started, reminding the church at Corinthians in their identity in Christ. Who would you clarify this, sir? More blessing and regard. Well, again, I can tell that this person writing this is new in following us, Sure. or he's not diligent. Sure. Because we've taken time to teach on destroy, we've taken time to teach on perish, we've taken time to show all of that. Don't forget, he says, he that defile the temple of God, him shall the Lord God destroy. The destruction there is not destroy as in destroy. All right? The destruction there is the destruction of that mindset that led to the defilement of the temple. Now, when he says God is not willing that any should perish, that's different from destroy. So you're just using a generalized way of combining the Bible, and that is immoral. And then secondly, you talked about the fact that, what was the second thing? Second one was in 1 Corinthians 5:5, Paul was talking about delivering a man who committed For an the incest. destruction of the Yes. flesh. All right, the destruction of the flesh, there is not the destruction of his body. It's the destruction of a mindset that made him to go and marry his father's wife. The mindset, the flesh, a mindset. To be carnally minded, to be fleshly minded is a mindset.
Again, you need to follow our teachings very carefully and humbly to be able to arrive at some of these truths and understand them properly. I hope that helps. Dr. Gabriel. Thank you so much, Papa. This entry, Papa, is from Egla Keller from Plateau State, Jos. And he's just asking that he will want you to pray for him because he's having some serious burden of debt on his head. And it's making him lose his mind and his peace. And we want to have that prayer done so that he can have some level of financial liberty to be able to take care of his children. So his prayer he wants. We're going to pray for you at the end of this broadcast. But we already prayed for people at the beginning. We already prayed for miracles in your finance. Expect those miracles. Expect it. Expect it. All right, Eric. Thank you very much, Papa. This is from Igawo Prince. He's sending in an entry. He wants to understand Matthew 11, verse 1 to 6. He says, John was in prison and Jesus was not able to visit him till John had to send his disciples to him to ask if he was a true Messiah, and John's death with his unanswered question, and he was bitter and angry against his cousin that refuses to come and see him in person. From the above storyline, is there any element of sin against each other, and who is to blame? Well, John and Jesus are not friends. They are not colleagues, even though they are cousins. But you must remember, John already said, I must decrease and he will increase. And then John did not decrease. He didn't decrease. He was supposed to decrease. He had finished his assignment. He had announced Jesus. He was supposed to get out of the way. But he didn't decrease. Instead, he was speaking truth to power. He took himself and put into the hands of trouble. And Jesus just couldn't waste his time trying to remedy John, whose ministry had finished and who had carried himself to be doing what he was not supposed to do in the will of God. You know, there are no sentiments in these issues. Myself, if I find out that somebody has walked away out of the will of God deliberately and is doing something else, I'm not going to force you. I'm going to speak to you if you will listen. And if you don't listen, I'm going to leave you. I'm not going to follow you into what is not the will of God. My desire is to stay within the will of God and do the will of God. So Jesus couldn't have followed John the Baptist because obviously John the Baptist had left the will of God and he was chasing personal ambition. I hope that helps. Good evening, sir. My name is Lamzo Ayuba. Thank you for all you do for humanity. Sir, my question is, how can a person be a born-again Christian 2 times? Or is he only once? And if it is only once, being a born-again Christian, does it guarantee eternal life? And also, what is the standpoint for a backsliding born-again Christian who had lived the faith after death? Well, a born-again Christian does not backslide. Once you're saved, you are eternally saved. You didn't save yourself. Jesus saved you. Jesus keeps you. Jesus cannot save you and lose you. He saves you for eternity. An eternal God cannot produce a temporal product. Salvation is of the Lord. So he saves, it is called eternal life. It is called everlasting life. All right? Now, you don't get born again twice. You get born again once. Born again doesn't mean again in English. It is actually born anew or born from above. That's the original. So a man that is born again is a man that is born anew. It's one birth. And you're only born the day you got born again. I hope that helps. Dr. Gabriel. Yes, sir. Thank you so much, Papa. Adegbite Adedeji would like to ask 1 Corinthians chapter 13. He wants you to interpret the word love in 1 Corinthians 13. Well, the word love in 1 Corinthians 13 is the word sacrifice or the word selflessness. It says, though I speak in the tongues of men and not of angels, and have not love, I'm a noisemaker. Love does not think of his own. Love does not rejoice in his own. See that? But love rejoices in the truth. You say love suffereth long, love endures, love is patience, love is long suffering. All those are attributes of selflessness. So the love of God, therefore, is sacrifice. For God so loved the world that he gave. It's not selfish, it's selfless. That word charity, that word love, is the love of God that he has demonstrated towards undeserving sinner. And when that love is shed abroad in your heart, it makes you a selfless person in the gospel. I hope that helps. The next one here is from Frank Kessie. He says, I'm confused. I feel like discouraged over some practices in the church. He has 4 direct questions. Number 1,
does God still answer prayers? What is the cause of the 99% of unhealed sicknesses people bring in the church? 3, must I fake to succeed? 4, I feel that mentorship of these days is a scam. In fact, I feel that 99% of churches nowadays are scammers. Well, let's go over them one by one, Eric. The first one. Does God still answer prayers? He answers prayer till tomorrow. Unto you that answereth prayer shall all flesh come. He that seeketh findeth. He that asketh receiveth. Before you call, I will answer. God answers prayer, but most of the time the problem is you are praying for what is not lost. So if you are praying for what is not lost, it will look like it is not answered, because why will God answer a prayer for what has already been provided? So unanswered prayer is a myth. It's not the truth. God answers all prayers and all the time. That's why he that asketh receiveth. There's nothing like no. There's nothing like wait. There's nothing like some other time. Before you call, God answers. So if you're there saying God does not answer prayer, you're actually suffering from gross and chronic ignorance of God's character, where prayer is answered. And I have a teaching series, you can go on YouTube and check it, Harvest of Answers. Answered prayer guaranteed. It's a whole series of teaching that will help you to situate your understanding of God based on the character of Christ. Next question. So what's the cause of 99% of unhealed sicknesses people bring to church? Well, there are many reasons why people don't get healed. Number one, because they're ignorant and they do not know that healing has been provided, so they fail to receive. They fail to receive. Number two, people get healed, but they don't know they got healed, so they maintain the lifestyle that brought the sickness at first. So it looks like they never got healed. But again, it is because they are maintaining that lifestyle that brought about that sickness. Number three, people get healed, but sometimes may not know they are healed because the devil takes advantage of their mind to keep deceiving them to walk by sight and not by faith. And then lastly, when God created the human body, God never created the human body not to be sick. Neither did he create it to be sick. It will be dependent on nourishment, it will be dependent on lifestyle, and it will be dependent on where you yield your bodies as instrument of. So that's why, and several others that time will fail me to enumerate. I hope that helps. The next one is, must I fake it to succeed? Well, you don't have to fake it. You are a victim of a motivational speaker. Why are you faking things? Why are you and what is succeed to start with? What's the definition of success? What are you defining as success? You know, and as a child of God, you must not let the world define success for you. Godliness with contentment is success where God is concerned. So you must allow yourself unlearn and relearn so you can put yourself in a place where the yoke of Jesus is easy and his burden is light. Next question. He concluded by saying, I feel that mentorship of today is a scam. In fact, I feel that 99% of churches nowadays are scammers. Well, you feel that way because you have not been well discipled. Nobody has taught you the Bible. So you see everybody like a threat because you yourself has not understood the truth. So you yourself, you have a fake understanding, a scammed understanding of who God is. You know, and that's where the problem is. And you have to begin to seek for the truth and pray that God will bring you into the truth. When you come into the truth, you will know that there are genuine ministries all over the world doing great things for the kingdom of God. And the family of God cannot be a scam because the death of Jesus was not a scam. I hope that helps. Next question. Dr. Gabriel. Yes, Papa, in response to Pastor Eric's, yes, a young man who came into the ministry, yes, into our ministry, Power City International, in our meetings, discovered that there were utterances, directed utterances to him, yes, by several different people in the meeting. Right. In his mind, doubt has overwhelmed him. He has become a man full of despair. Right. And he has started doubting whether God answers prayer at all, like this man. But after these words came by the move of the Spirit, right, he broke down. He said, now I know that God has not abandoned me. That's right. So a church where doctrine, sound word is not taught, people are not given ability to be able to express the supernatural. Of course, they will arrive at this assumption. I agree with yes. you. And absolutely. that's why I want to thank God for the Spirit and the word, impact and influence we're having in Power City.
Praise God. Praise God. Praise Yes, God. Papa. So this entry should be my final entry, probably. Is from Abraham Agwe. He said he would like to know that he's wondering. Say, can somebody reverse a curse from his late mother? Well, to start with, a costless shall not come. And if your late mother cursed you and you are now in Christ, the blood of Jesus is bigger than your late mother. And once you come into Christ, you are redeemed from all those curses. Totally redeemed. Now you can enjoy the blessing that you have in Christ Jesus. And there's no cause for a child of God. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles, that we might receive the promised Spirit through faith. So there's no cause for you. There's no cause whatsoever. Even if your mother cursed you, you're not cursed. You're blessed, and you're walking in the fullness of the blessing of Jesus Christ. What a day, man. What a day. What a day. What a day. We open the phone lines again tomorrow, and we're going to read your emails. For those of you, I realize that some people are struggling to get their emails across. They're struggling to get their emails across. So because of that, they are not able to get across to us. So therefore, tomorrow we will open the phone lines for you to get your emails across to us. Dr. Gabriel, Apostle Prince, and Pastor Eric, stand on your feet. Let's just pray and bless these people tonight. What a night, man. What a night, man. What a night. And it's going to get more explosive tomorrow. Yes, Praise God. Hallelujah. It's going to get more explosive tomorrow. I'm going to take up your honor offerings we want to give. And every time you hear a word from this house, we give in faith, we give with joy, because our offering is part of our worship. Our offering is part of our acknowledging God's faithfulness. Much more in a week of fasting and prayer like this. It's a time of giving, it's a time of sacrifice, it's a time of devotion, consecration, and a time of total consecration before the Lord. So if you want to give tonight, your heart is excited about God's goodness, and you're responding, you know that you have been fed tonight, you want to honor Christ. If you're on radio, the account to give your offerings to His Power City International. The bank is FCMB. The account number is 298268 2028. 298268 2028. The next bank is Zenith Bank. You want to give an offering, the account number is 10 12 36 59 and 12. 10 12 36 59 and 12. Glory to God. Glory. And Father, as we give in faith tonight, those watching on television, online, and those giving through radio and the campuses and house churches, our offerings are a sweet smell before you today. In Jesus' name we pray. Amen. Every believer says a powerful amen. Amen. Glory. Glory. You don't want to miss tomorrow. We'll be live again tomorrow, Friday at 6 p.m. GMT +1 on all platforms.